Le traître Alassane Dramane Ouattara, le satrape répien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou afin de tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Dramane Ouattara est sorti dans le dos de l'Iran. Comme on pouvait s'y attendre, Alassane Dramane Ouattara, croyant que l'Iran est tombé, s'est précipité pour lui donner le coup de pied de l'âne. La diplomatie ivoirienne vient de publier un communiqué qui est encore plus lâche que celui que nous avons critiqué. Je voudrais ici rendre relativement justice au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui a légèrement redressé le tir après notre critique du communiqué mou, flou, signé par la diplomatie sénégalaise sur le conflit entre la coalition occidentale américano-israélienne et la République islamique d'Iran. Dans le communiqué que le Sénégal avait publié et que nous avons commenté, la diplomatie sénégalaise renvoyait dos à dos l'agresseur et l'agressé. La diplomatie sénégalaise faisait semblant de ne pas voir que c'est Israël et les États-Unis qui ont attaqué délibérément l'Iran, comme ils l'ont fait au Venezuela, comme ils le font contre les Palestiniens, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils le font en République démocratique du Congo à travers leurs vassaux, Kagame et Museveni, comme ils le font contre Cuba. Bref, le communiqué sénégalais était vraiment un monument de haute trahison diplomatique contre un peuple frère, le peuple iranien en lutte. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont dû entendre siffler leurs oreilles après la publication de ce communiqué d'une lâcheté absolument dégoûtante. Ils ont dû entendre siffler leurs oreilles parce que ça a été la levée de bouclier, pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'opinion africaine. On y a vu encore une confirmation que ceux qui gouvernent aujourd'hui le Sénégal ont vraiment décidé de trahir les nobles valeurs qu'ils proclamaient quand ils étaient dans l'opposition. Et dès le lendemain de cette sortie foireuse du ministère sénégalais des Affaires étrangères, embaumant d'encens les criminels israéliens et américains, Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, sous couvert de sa responsabilité de président du parti PASTEF, Ousmane Sonko a repris la parole, cette fois-ci dans une communication en direct sur les réseaux sociaux. Là, il a eu le courage de nommer l'agresseur, les États-Unis et Israël, et de soutenir l'agressé, à savoir l'Iran. Il n'a pas manqué de souligner que la ligne traditionnelle panafricaniste de PASTEF est en difficulté depuis qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils sont obligés d'exercer le pouvoir avec des anti-panafricanistes notoires, qui malheureusement bénéficient de l'indulgence, la mansuétude et même de la bienveillance du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc je dis qu'il faut quand même ici féliciter le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko pour le fait d'avoir rétro-pédalé. Le fait quand même d'avoir fait un effort de dire la vérité et de dire que l'agresseur, ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est Israël et que l'agressé c'est l'Iran. De dire que le monde est fatigué de subir les agressions impérialistes américaines, impérialistes israéliennes, les agressions occidentales. Il faut rendre justice à Ousmane Sonko d'avoir compris que le communiqué de son ministre des Affaires étrangères était particulièrement nul. Et que ce communiqué, publié au nom de tout le gouvernement, est venu une fois de plus renforcer le doute sur la capacité de PASTEF d'incarner véritablement la révolution panafricaine au Sénégal. Ousmane Sonko a rétro-pédalé, c'est bien. Bien sûr, en rétro-pédalant, il en a profité pour essayer de se défausser aussi, en attribuant les difficultés de la mise en œuvre de la politique panafricaniste au fait que les Africains seraient accrochés autour des faux débats. Non, les Africains ne sont pas accrochés autour des faux débats. C'est vous qui, arrivés au pouvoir, avez abandonné
une partie importante des promesses que vous aviez faites aux Africains. Pas seulement aux Sénégalais, mais aux Africains. Ousmane Sonko. Donc, moi, monsieur le Premier ministre, vous avez rétro-pédalé, je vous en sais gré. Je vous en félicite. J'applique la méthode que j'ai toujours appliquée partout. Je critique un gouvernement. Si un gouvernement fait quelque chose de mieux, tenant compte des critiques que moi ou que d'autres ont formulées, je félicite le gouvernement. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, je ne vous demande rien. Je n'attends rien de vous. Contrairement à ce que disent certains de vos partisans, allergiques à la dialectique de la critique. Je dis que votre communiqué était mauvais, était mou, flou, il était même cynique. Nous avons eu de la honte que des jeunes dirigeants africains publient un communiqué qui encense les criminels impérialistes américains et israéliens contre l'Iran. Vous êtes revenu devant la scène en vos qualités de Premier ministre du Sénégal et de chef du parti PASTEF. Vous avez rétro-pédalé sur toute la ligne. Vous avez nommé les coupables et vous avez défendu l'innocent. Nous vous félicitons et nous vous encourageons à vous installer dans la constance. Monsieur le Premier ministre, restez constant. Ne louvoyez plus. Sortez de l'aventure ambiguë au Sénégal. Mais voici donc à peine nous étions en train de voir le Sénégal revenir dans une expression claire de la solidarité africaine envers la solidarité africaine envers le peuple iranien. Voici que sort dans le dos, c'est une expression très répandue en Côte d'Ivoire, sortir dans le dos. Voici que sort dans le dos de l'Iran un certain Alassane Draman Ouattara, avec un communiqué plus scélérat encore que celui de la diplomatie sénégalaise. Ouattara Draman, qui est pressé de flatter ses maîtres, les sionistes israéliens et les impérialistes américains, a sorti un communiqué le 1er mars 2026 qui nous fait honte. Le communiqué dit ceci: le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires ayant visé plusieurs États de la région. La République de Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques et exprime sa solidarité ainsi que sa compassion à l'endroit des gouvernements et des peuples concernés. Elle réaffirme son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués directement ou indirectement à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions et à privilégier les mesures de désescalade propres à préserver la paix et la stabilité régionale et internationale. Elle encourage à cet égard toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. La République de Côte d'Ivoire réitère enfin son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre les nations dans l'intérêt des peuples de la région et de l'ensemble de la communauté internationale, fait à Abidjan le 1er mars 2026 par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Côte d'Ivoire. Voici un communiqué qui est vraiment un monument de langue de bois, de mauvaise foi, de lâcheté et d'indignité. Premier paragraphe. Le gouvernement suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires ayant visé plusieurs États de la région. Dès le premier paragraphe, Ouattara veut noyer le poisson. Alassane Draman Ouattara est incapable de nommer qui est l'agresseur et de dire qui est l'agressé. Pourquoi? Parce qu'il veut flatter ses maîtres sionistes dirigés par Netanyahou et ses maîtres impérialistes occidentaux dirigés par Trump. Au lieu de dire que la Côte d'Ivoire est préoccupée par l'agression délibérée, sauvage et barbare des États-Unis d'Amérique et de la République d'Israël contre la République islamique d'Iran, Alassane Ouattara a écrit cela. Quelle honte il nous inflige en Côte d'Ivoire, Ouattara, de s'exprimer de cette façon. Quand un peuple frère de l'Afrique, le peuple iranien, est agressé, quelle honte, quelle pitié, quelle indignité. Deuxième paragraphe. La Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques. Elle condamne quoi? À partir du moment où tu condamnes de la même façon le coupable et la victime, tu n'as rien condamné. Tu es en train de légitimer l'attaque. La Côte d'Ivoire n'a rien condamné.
On ne peut pas condamner des attaques en mettant sur le même plan la légitime défense de l'Iran et l'agression délibérée et sauvage des États-Unis et d'Israël. On ne peut pas condamner en même temps la victime et le coupable. Condamner en même temps la victime et le coupable, c'est en réalité soutenir le coupable. En présentant le coupable comme une victime et la victime comme un coupable. Ce confusionnisme moral, ce confusionnisme diplomatique, ce confusionnisme juridique est un monument de mauvaise foi, de cynisme, d'hypocrisie, de lâcheté, de couardise, que dis-je. Quatrième paragraphe. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués à faire preuve de la plus grande retenue. Mais Alassane Dramane Ouattara a-t-il oublié que c'est lui qui déclarait la guerre contre l'Iran et contre le Niger? Aussi quelqu'un qui a délibérément déclaré la guerre contre le Niger en 2023, tout le monde l'a vu. Quel conseil il peut donner? Lui qui déclare délibérément la guerre à des gens qui ne lui ont rien fait. Qu'est-ce que le Niger avait fait à la Côte d'Ivoire pour que Ouattara veuille lui faire la guerre? Nous avons mis en place un commando de 850 à 1500 hommes pour rétablir par la force, s'il le faut, le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Celui qui a dit ça, peut-il venir parler de retenue encore? Il n'y a même pas de frontière commune entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Et Ouattara prétendait envoyer des soldats ivoiriens combattre au Niger pour restaurer un valet de la France-Afrique comme lui, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Mais comment celui qui a utilisé sa bouche là pour vouloir faire la guerre contre les Nigériens qui ne lui ont rien fait, ou qui au contraire même ont participé à son arrivée au pouvoir en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, comment celui-là peut parler de retenue? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères de Ouattara même, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il écrit? Est-ce qu'on peut associer les concepts de retenue? Est-ce qu'on peut associer les concepts de retenue, éviter d'exacerber les tensions, privilégier des mesures de désescalade? Alassane Ouattara n'est-il pas le roi de l'escalade? Qui a voulu provoquer une guerre sous-régionale ici en Afrique de l'Ouest, si ce n'est pas Alassane Ouattara? Comment le va-t-en-guerre, le chien de garde de la France-Afrique, qu'est Alassane Dramane Ouattara, peut vouloir enseigner la paix aux victimes de l'impérialisme américano-israélien, alors que lui-même est un valet, un coupable, un complice de l'impérialisme américano-israélien. Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le soutien des sionistes israéliens. Il est au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le soutien des impérialistes occidentaux. L'armée américaine siège à l'état-major de l'armée ivoirienne. Lui, qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut avoir une position neutre dans cette affaire? Et enfin, qu'est-ce qu'il a? Elle encourage à toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. Ce sont des phrases nulles qui ne servent à rien. Qui écoute Alassane Ouattara? Il peut jouer quel rôle diplomatique? Même Macron ne représente rien dans le conflit. Emmanuel Macron qui a ordonné au porte-avions, à l'un des rares et derniers porte-avions français, le Charles de Gaulle, impérial terrorisme. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est la base arrière de l'OTAN, la base arrière de l'armée sioniste israélienne. La Côte d'Ivoire est la base arrière des groupes de mercenaires terroristes de l'OTAN, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont récemment été redéployés dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, pas loin de la région d'Odiéné, où d'ailleurs Alassane Dramane Ouattara a offert aux États-Unis une base, afin d'avoir une position efficace dans la déstabilisation du Sahel. Donc il n'y a rien à espérer de ces gens. Ils ne changeront jamais leur manière inimitable de s'asseoir. Mes chers amis, je vous remercie. C'est ainsi que je conclue ce programme et je vous remercie de m'avoir aidé à aller jusqu'au bout malgré toute la force des machines répressives.